Dans ce cas ici, on va voir un nouveau type de callback. C'est un peu différent. Ça s'appelle une promesse, donc un promise en anglais. Et ça va mettre en place une notion de callback, mais d'une manière un peu différente. Donc, ce qu'on va faire ici avec cet élément-là, donc on va commencer à faire une première promesse. Donc, ce que je vais faire ici à l'intérieur de cet élément, ben, c'est de définir une promesse. Donc, c'est déjà un objet, donc qui est déjà à l'intérieur de JavaScript et que je vais pouvoir instancier, donc de faire un nouvel objet à partir d'un élément de promesse. Donc, je vais faire ici, par exemple, let promesse. Donc, je vais le marquer en anglais, là, pas en français, excusez-moi. Donc, ici, je vais faire, ben là, il faut que j'instancie le nouvel objet, donc new et promises. Donc, là-dedans, il va y avoir deux choses qui vont être demandées. Donc, c'est une fonction. Donc, je pourrais écrire ici fonction lorsque c'est résolu. Donc, ça va être resolve. Donc, c'est des fonctions qui vont être appelées. Donc, si ça se résout, donc si la fonction, la promesse se résout, ben, elle va appeler la méthode resolve. Puis si elle ne se résout pas, ben, elle va appeler la méthode reject. Donc, absolument, c'est ce on va utiliser. Donc, c'est pas obligé d'utiliser le mot fonction au début. Donc, on peut mettre juste resolve, reject, comme ça ici. Et à l'intérieur de ça, ben, on fait une fonction fléchée. Donc, la fonction fléchée ben, va avoir à l'intérieur ici des informations donc pour traiter cette promesse-là. Donc on pourrait dire ici let, je sais pas moi, let, je sais pas, une variable par exemple add est égal à 5 plus 5. C'est juste une option ici à mettre. Et à partir de ça, ben, ce que je peux faire ici à l'intérieur de ça, ben, juste faire une petite condition. Donc, if, bon, je vais marquer ici if add, c'est pas un mot réservé. If add ici est égal à 10, parce que c'est ça qui va se faire. Donc, si l'addition de 5 plus 5 est égale à 10, ce qui devrait être le cas, bien, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Ça veut dire que ça a été résolu. Donc, resolve ici que je vais utiliser et je vais dire ici, je vais marquer, mettons, OK. Donc, c'est le mot que je veux mettre. Et si c'est pas OK, bien évidemment, si ça n'a pas fonctionné, bien, ça va être un reject. Donc ici, je vais mettre reject. Voilà. Donc reject, ben, je vais marquer, je sais pas moi, un problème quelconque ou erreur, ça aurait pu fonctionner aussi. Donc problème ici. Et voilà, donc j'ai ma promesse qui est faite, donc je peux faire sauvegarder. Et j'ai mon information qui a été faite, donc la promesse qui est là. Donc autrement dit, si c'est correct, il va rouler resolve. Si c'est pas bon, il va rouler reject. Donc dans ce cas ici, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire par après là-dedans? Ben, c'est d'utiliser promesse. Donc, promesse ici, point. Et vous avez deux éléments. Donc, une méthode then, je devrais dire, et catch qui sont là. Donc, la méthode then ici va permettre de faire si c'est resolve, donc qui fonctionne, donc je vais utiliser le then. Et si c'est une erreur, je vais prendre le catch. Donc ici, si je fais then qui va être là, ben dedans, qu'est-ce que je peux faire? Ben je peux, il va appeler la méthode resolve. Donc quand c'est le then, ici c'est le resolve qui va retourner. Donc on appelle avec un argument. Donc autrement dit, je peux faire une fonction fléchée à l'intérieur de ça pour marquer un message, mettons un message que je veux utiliser. Et évidemment, ben, dans le message que je vais avoir, donc dans la fonction fléchée, qui va être là, ben, je peux mettre ici les bon, console.log et je vais marquer mais tiens, le message est ou le résultat est, peu importe, et plus, je vais faire ici message comme ça. Et ça, c'est si c'est vrai. Donc, si autrement dit, ça a fonctionné.
Et ce que je peux faire ici, ben, si ça n'a pas fonctionné, je peux rajouter un catch. Donc le catch, ben, c'est la même affaire que je vais utiliser, sauf que je vais dire il y a eu un problème et voici le message. Donc si catch qui est là, il va me manquer ceci. Le message est, moi je vais marquer problème. Le message est, voilà. Bon, je pourrais marquer aussi OK au début, donc euh, quand c'est bon, mettons, aucun problème, peu importe. Donc j'ai l'information ici. Là, il va me manquer quelque chose. Il va me manquer ici. Oups. Comme ça. Voilà. Donc mes couleurs sont bien retournées. Donc je vais utiliser ceci. Et voilà. Donc ben, lorsque j'ai sauvegardé, ça a démarré automatiquement. Donc bon, le message est OK. Donc je peux faire ici message OK. Donc ici, c'est pour l'icône de base de mon site, là, mais je n'ai pas de besoin. Et on peut voir que c'est le message est OK. Donc évidemment, si je mets ici, si c'est égal à 11, tu fais quelque chose. Sinon, ben, tu fais quelque chose d'autre. Donc on peut le faire avec ceci ici. Donc le message est bon, problème. Donc il y a un problème ici qui a eu lieu. Donc c'est une autre manière de faire des callbacks, peut-être d'une manière un peu plus propre. Donc vous avez then et vous avez catch aussi qui est là.